tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une question qui revient très souvent quand on fait notre formation sur les émotions de l'enfant. C'est la question du câlin. Est-ce qu'on doit faire un câlin à un enfant qui traverse une grosse crise ou même un enfant qui a été dans la transgression des règles ou même cet enfant qui a été violent avec un autre enfant? Est-ce qu'on doit lui faire un câlin? Alors, comme dit l'expression, la question, elle peut être vite répondue, par certains du moins. Parce que d'un côté, on a ceux qui vont dire « oui, évidemment ». Le câlin est un outil pédagogique qu'on peut utiliser en toutes circonstances. Et de l'autre, on a ceux qui vont nous dire non, surtout pas. On ne doit pas valider ou on ne doit pas renforcer un comportement inattendu de la part de l'enfant. Donc il ne faut surtout pas lui faire un câlin s'il a eu un geste, un acte ou s'il est en train de se comporter d'une manière qu'on ne veut pas renforcer. Alors tout d'abord, il est important de comprendre ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant au moment où il est en train de traverser une crise. Ce qui se passe, c'est qu'il perd sa capacité de réflexion, il perd sa capacité de régulation émotionnelle. Et donc, quand il est traversé par une colère, par une frustration, par quelque chose de très intense, alors on va attendre de lui qu'il ait un comportement d'apaisement, un comportement de calme, avant même qu'il soit capable de donner ce comportement. Et c'est là que le câlin intervient. Alors certains vont penser que si on fait un câlin à un enfant qui a un comportement inapproprié, on va récompenser ce comportement, on va l'encourager et on va le valoriser. Donc l'enfant va être amené à reproduire ce comportement qui est inapproprié et qu'on ne veut pas voir répéter. Au contraire, ce qui se passe, c'est que quand l'enfant traverse une situation de crise émotionnelle, il va avoir besoin qu'on l'aide à redescendre en pression, à retrouver du calme et de l'apaisement. Le contact physique, et un contact physique, ça ne veut pas dire une validation du comportement inapproprié, mais le contact physique, ça va aider l'enfant à s'apaiser, à retrouver un état dans lequel il va pouvoir accéder à ses capacités de réflexion, accéder à une baisse de sa tension et donc potentiellement être en état de changer de comportement ou réfléchir et dialoguer sur un comportement plus approprié. Un câlin, c'est une forme de réassurance. Ça ne veut pas dire que vous validez son comportement, ça veut dire que vous comprenez la difficulté qu'il traverse. Ce câlin, il va transmettre un message. Je suis là pour toi, même quand ça ne va pas. Et ça va booster sa confiance en lui, mais ça va surtout booster sa capacité à comprendre ses émotions et ensuite à les exprimer. Attention, le câlin ne doit pas remplacer l'accompagnement de l'émotion et l'accompagnement du comportement problématique. L'idée, c'est de ne pas arrêter l'instant de crise et de passer à autre chose. L'idée, c'est que le câlin va être un outil pour permettre à l'enfant de revenir dans un état émotionnel où il sera calme, apaisé, en état de discuter ou en état d'entendre ce que vous avez à lui dire. Donc, une fois que le câlin a eu tous ses effets positifs, là, il est nécessaire et même indispensable d'avoir la conversation, de rappeler le cadre, les limites, ce qui est possible et ce qui n'est pas autorisé. Le câlin ne remplace pas l'accompagnement du comportement qui est inapproprié. En résumé, faire un câlin à un enfant en situation de crise, ce n'est pas céder à tous ses caprices ou ce n'est pas faire un aveu de faiblesse. Faire un câlin à un enfant, ce n'est pas ignorer le problème, ce n'est pas non plus valider un comportement problématique. Au contraire, faire un câlin à un enfant en situation de crise, c'est l'accompagner avec douceur et empathie. C'est aussi le guider vers une meilleure compréhension, une meilleure expression de ses besoins,
de ses émotions et de ce qui va l'aider à mieux réagir en situation de crise. Alors, faites des câlins!